Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon bain d'huile pour activer la pousse de mes cheveux et les nourrir en profondeur. Je vais commencer par prendre mon peigne à queue et sectionner mes cheveux en 4 parties. Mes 4 sections faites, je vais faire 4 couettes. Mes 4 couettes sont prêtes, maintenant je vais passer à l'étape suivante. Je prends mon biphasé Activilon qui va me permettre avant toute manipulation de démêler mes cheveux et éviter la casse. J'humidifie ensuite mes cheveux généreusement de ma lotion biphasé et je vais prendre mon peigne afro à la canne de zébu pour me démêler les cheveux. Je commence bien sûr par les pointes de mes cheveux tout en remontant sur les longueurs. Ma première section totalement démêlée, je vais faire une couette. Ensuite, je vais m'attaquer à la deuxième, à la troisième et à la quatrième section. Je vais commencer par activer la pousse de mon cheveu en appliquant cette huile qui est faite à base d'extrait d'actifs d'ortie, de cresson et d'hibiscus. Je vais en prélever dans une petite coupelle et je vais commencer par ma première section. Dans ma première section, je vais sectionner encore des petites sections et je vais appliquer mon huile uniquement sur mon cuir chevelu. Je n'hésite pas à blinder mon cuir chevelu de mon huile d'ortie. Ensuite, toujours la même section, je vais prendre mon huile de ricin qui est une huile riche qui nourrit bien le cheveu en profondeur que je vais appliquer cette fois-ci sur la longueur de ma chevelure. Je sépare bien pour que tous mes cheveux s'imprègnent bien de mon huile. Et pour terminer cette première section, je vais prendre mon beurre de karité. Pourquoi je le prends? Parce que la texture, c'est un beurre, donc il est plus riche. Je vais l'appliquer en fait uniquement sur les pointes de mes cheveux qui ont tendance à être un peu plus secs. La première section bien blindée de mes huiles et de mon beurre, je vais la sécuriser. Ensuite, je vais m'attaquer à la deuxième section. Donc, d'abord la racine, ensuite les longueurs et à la fin les pointes. Les 2 sections sont prêtes. Je vais faire la même chose pour l'arrière. Je commence par mettre mon huile qui active la pousse sur les racines, donc mon cuir chevelu. Ensuite, je travaille mes longueurs, mon huile de ricin. Et je termine par travailler mes pointes avec mon beurre de karité. Je sécurise le tout et mes 4 couettes sont baignées d'huile. Ensuite, je vais défaire mes couettes et je vais passer au massage de mon cuir chevelu. Très important. Pourquoi? Parce que le fait de faire un massage sur votre cuir chevelu, ça va activer la circulation sanguine et ce qui va permettre de favoriser la pousse du cheveu. Je refais mes 4 couettes. Je prends mon film alimentaire que je vais envelopper dans l'ensemble de mes cheveux. Cette technique va tout simplement me permettre d'avoir un effet auto-chauffant, donc ouvrir plus rapidement les écailles de mes cheveux et avoir une meilleure pénétration de mes huiles. Pour ne pas tacher mes draps, je vais mettre un foulard car je dors avec mon bain d'huile. Le lendemain, je découvre mes cheveux
bien hydraté, bien nourri et très souple. Je suis passée ensuite à l'étape du shampoing. Je ne voulais pas filmer, mais si vous voulez voir comment je me lave les cheveux et surtout comment je les démêle, je vous mets la vidéo juste au-dessus. Voilà, sortie du shampoing, j'ai utilisé mon shampoing Afoji, qui est un shampoing en fait qui permet de fortifier les cheveux. À la suite, j'ai appliqué mon après-shampoing qui me démêle hyper bien les cheveux. Pour démêler mes cheveux, j'ai utilisé ma brosse démêlante d'Aman. Mes cheveux sont toujours humides, donc je vais défaire mes 4 couettes et je vous montre juste comment ils sont hyper souples, très nourris. Pendant qu'ils sont encore humides, je vais appliquer mon huile de coco. Je profite en même temps pour les peigner au doigt. Ensuite, je scelle le tout avec ma crème Cantu. Pour les coiffer, je vais prendre ma brosse à poils de sanglier. Je vais juste les brosser sur les côtés, le devant et l'arrière pour pouvoir étirer mes cheveux sans mettre de gel. Je prends donc mon bandeau pour pouvoir bien les étirer. Je vous précise que mes cheveux ont séché parfaitement à l'air libre. Mon nuage est prêt. En vous remerciant les filles d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, de liker et de partager. Je vous embrasse très fort. À bientôt les filles.